Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 405 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, bien évidemment on va parler du Classico hier soir, On peut dire que c'est la partie 2 parce que la partie 1 dimanche soir. Donc un score final 3-0. Pareil que dimanche, donc pour parler rapidement du match, voilà, le PSG ont géré de la première à la 90e minute, comme le match dimanche soir. Donc doublé d'Aurel Di Maria, un but d'Edinson Cavani. Donc en deux matchs quand même, Marseille ont concédé 6 buts et inscrit 0 but en 180 minutes. Et surtout, voilà, ce qui est plutôt moyen pour Marseille, c'est qu'ils ont quasiment eu aucune occasion hier soir ou même dimanche. Donc c'était vraiment chaud voilà, pour eux. Donc bien sûr, il y a moins d'écart entre Paris et Marseille. Ensuite, on continue avec le PSG qui enchaîne un 17e match de suite sans défaite face à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Paris, c'est vraiment la bête noire de Marseille. Donc plus de 17 matchs, voilà, qu'ils n'ont pas gagné quand même Marseille face au Paris Saint-Germain. Donc j'ai pas la date exactement, mais ça doit faire un 3-4 ans quand même qu'ils n'ont pas perdu le PSG. Ensuite, on continue avec Paris, 43e victoire consécutive pour le PSG en Coupe nationale. Donc on compte Coupe de France et Coupe 1 de la Ligue. Donc je crois ils ont perdu le dernier match, c'était en janvier 2011. Voilà, c'était face à Montpellier. Vous avez vu la date, on est en 2018. Vous avez perdu le dernier match, c'était en 2011. Donc depuis, ils ont tout raflé et bien sûr, ils remportent à chaque fois le trophée. Ensuite, une déclaration de Unai Emery. Pourquoi il a sorti Kylian Mbappé à la mi-temps? Il y en a plein, voilà, ils se sont demandé pourquoi. Donc on a la réponse. Mbappé a reçu un coup à la cheville. Il a demandé à sortir et j'espère que ce n'est pas très important. J'espère aussi, parce que le PSG, vous savez qu'ils ont perdu un très grand joueur. S'ils en perdent un deuxième, là on peut dire que la qualif serait quasiment mort. Mais bon, on voit qu'il a préféré sortir Kylian Mbappé, vraiment prudent. Et j'espère qu'il sera à fond, surtout à 100%, mardi soir. Ensuite, le public du Parc des Princes a un message aux supporters marseillais. Donc regardez le petit pic quand même qu'ils ont envoyé à Marseille. Donc votre seule occasion de jouer un mercredi soir face à un grand d'Europe. Voilà, ils sont durs. Donc voilà, c'était hier soir bien sûr. Parce que le mercredi soir, normalement, c'est la soirée de Ligue des Champions. Donc voilà, le pic quand même pour Marseille. Et on peut voir qu'ils ont, on peut dire, répondu Marseille. Parce que les supporters marseillais sont déjà au Parc des Princes pour supporter le Real Madrid. Donc il y en a un, voilà, qui était dans le parcage. Parce qu'hier, il y avait des supporters marseillais. Il y en avait plus de 400 qui étaient au Parc des Princes. Donc il y en a un, il a sorti le drapeau du Real Madrid. Parce que voilà, le prochain match de Ligue des Champions pour le PSG, c'est face au Real. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Mandanda, le gardien de Marseille. Heureusement qu'il était là hier, parce que je pense que le score a été beaucoup plus lourd. S'il n'était pas là, il a fait vraiment des arrêts monstrueux, Mandanda. Donc il a dit, ça montre l'écart qu'il y a entre les deux équipes. On ne peut même pas être déçu car le PSG a été supérieur, tout simplement. Donc voilà les gars, il est vraiment conscient Mandanda que le Paris Saint-Germain est au-dessus depuis quelques années quand même de Marseille. Et pour finir avec Marseille, c'est quand même une semaine à oublier voilà, pour Marseille. Donc toute compétition confondue, il reste quand même sur 3 défaites consécutives. Ils n'avaient pas perdu depuis 2018 et là ça fait 3 matchs d'affilée qu'ils ont perdu, donc un face à Braga et la double confrontation face au PSG. Donc c'est la première fois sous l'ère Rudy Garcia en tant qu'entraîneur. Et sinon l'attaque ne brille plus, donc 3 matchs sans marquer de but voilà, pour Marseille. Donc c'était pas arrivé depuis octobre 2012, donc ça faisait plus de 5 ans qu'ils n'avaient pas fait 3 matchs d'affilée sans mettre un but. Et pour finir avec ce Classico hier soir, on va finir avec Aurel Di Maria, donc 12 buts marqués, 9 passes décisives actuellement en 2018. Donc il faut que c'est pratiquement peut-être le joueur le plus en forme si on regarde les stats. Donc j'espère juste qu'il sera performant mardi soir face à son ancien club. Ensuite, on va continuer avec la Coupe de France et on peut voir qu'une première depuis 2012 que 2 clubs de National 1 se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France. Donc déjà, on avait parlé des Herbiers qui avaient éliminé au tir au but le Racing Club de Lens. Et hier, c'est Chambly, une équipe de 3e division française, qui élimine quand même Strasbourg, équipe de première division. Et il ne faut pas oublier que les Herbiers et Chambly sont dans la zone de relégation de National. Donc ils pourraient descendre en National 2. Mais voilà, ils sont quand même qualifiés ces deux équipes-là pour les demi-finales de la Coupe de France. Et une mauvaise nouvelle pour Chambly. Voilà l'équipe qui a éliminé hier à Strasbourg. Donc Walter Luzzi, le fondateur de Chambly, père du président et de l'entraîneur actuel du club, est décédé ce soir, enfin hier soir, après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe de France face à Strasbourg. Donc toutes nos pensées bien sûr vont à sa famille. Ensuite, jetez un coup d'œil aux demi-finalistes de la Coupe de France. Donc les Herbiers, Chambly, Paris et reste bien sûr une 4e équipe à désigner. Donc ça sera ce soir entre Caen et l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on quitte la France et on va prendre direction l'Espagne. On va parler de l'Atlético de Madrid hier qui ont écrasé Leganés 4-0. Donc l'école Choneros prennent 10 points d'avance sur le Real Madrid et reviennent provisoirement à 4 points du Barça qui joue ce soir le Barça. Donc 4 points d'écart entre le Barça et l'Atlético qui mettent quand même la pression l'Atlético sur le Barça. Mais on peut voir voilà, que les 4 buts de l'Atlético
l'Atlético de Madrid hier ont été inscrits par Antoine Griezmann. Donc bonne nouvelle hein, pour la France, voilà, parce qu'il y a bientôt la Coupe du Monde. Donc s'il est en pleine confiance, c'est parfait. Donc 4 buts hein, pour Griezmann hier. Et dimanche, hein, voilà, il avait joué face au FC Séville. Et Griezmann avait quand même marqué un triplé. Donc ça fait quand même 7 buts en 2 matchs voilà, pour Antoine Griezmann. Donc parfait hein, voilà, pour le joueur bien sûr du Barça. Donc on peut voir Antoine Griezmann en 2018. Donc depuis voilà, janvier, vous pouvez voir à chaque fois, soit il marquait un but, soit il faisait une petite passe décisive. Et depuis 2 matchs, là, regardez les stats hein, monstrueuses d'Antoine Griezmann. Ensuite, pour continuer avec Antoine Griezmann, donc 100 buts pour Antoine Griezmann sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Donc avant, il était à 93 avant ces 2 matchs-là. Vu qu'il a marqué 7 buts, ben, il a dépassé voilà, la barre des 100 buts à Antoine Griezmann. Donc l'Atlético lui ont floqué un petit maillot Griezmann et 100 buts. Ensuite, une petite info hein, sur les meilleurs buteurs de l'Atlético. Et on voit que Griezmann est le 11e joueur dans l'histoire de l'Atlético à marquer plus de 100 buts. Hein. Donc bonne nouvelle pour le français. Et regardez les derniers joueurs français à avoir mis un quadruplé dans les 5 gros championnats. Donc hier, hein, voilà, Griezmann le 28 février 2018 et avant lui le dernier français à avoir mis 4 buts hein, dans l'un des 5 gros championnats européens. Donc c'était Louis Saha le 5 février 2011. Hein. Vous voyez, on est en 2018, donc ça fait pas mal de temps. Hein. Donc c'était avec Everton hein, face à Blackpool. Sinon il y avait Savidan en 2007 hein, avec Valenciennes face à Nantes. Et il y avait Thierry Henry en 2004 avec Arsenal face à Leeds United. Et pour finir avec Antoine Griezmann, donc on voit qu'il fait quand même la une journal Marca en Espagne. Donc c'est marqué magnifique, hein, 4 buts d'Antoine Griezmann. Ensuite on ouvre la page Neymar et officiel. Neymar sera opéré en fin de semaine au Brésil. Hein. Forfait pour PSG Real Madrid. Donc maintenant voilà, c'est officiel. Et on peut voir que Neymar a hein, opéré en fin de semaine au Brésil. Donc normalement il devrait se faire opérer cet après-midi. Voilà Neymar. Peut-être quand vous regardez la vidéo, il se fait opérer actuellement. Donc il a préféré voilà, rentrer au Brésil. Enfin c'est surtout son père. Hein, parce que selon Paris United, Neymar privilégiait une opération en France afin de pouvoir soutenir ses coéquipiers mardi face au Real Madrid. C'est Neymar Senior, donc le père hein, de Neymar, qui a insisté pour rentrer au Brésil. Donc voilà, actuellement il est au Brésil hein, pour se faire opérer Neymar. Il lui aurait préféré rester en France hein, pour soutenir le PSG mardi soir face au Real. Ensuite on continue avec Neymar et cette fois-ci une déclaration de Nasser, hein, le président du PSG sur son opération. Il a dit c'est la meilleure décision pour Neymar, pour le club, pour l'équipe nationale brésilienne, pour tout le monde. On ne pouvait pas retarder l'opération davantage. Nous espérons que Neymar sera prêt pour les quarts de finale. Parce que pour Nasser, voilà, le PSG va éliminer le Real Madrid. Hein, donc j'espère voilà, qu'ils vont les éliminer. Et même si vraiment voilà, le PSG élimine le Real Madrid, je pense hein, pour les quarts de finale, Neymar ne sera pas encore dispo. Donc vraiment il faudrait qu'ils éliminent encore l'équipe voilà, en quart de finale. Et pourquoi pas avoir Neymar en demi-finale. Bon voilà, il reste encore beaucoup de chemin. Ensuite une déclaration de Philippe Luis. Il a dit ce n'est jamais bon de se fixer un match comme objectif de retour. C'est là que tu forces et que tu rechutes. Il doit choisir la prudence pour revenir à 100%. Né doit penser à ça, bien cicatriser pour revenir à fond. Donc voilà ce qu'a dit son compatriote brésilien Philippe Luis, qui est le défenseur gauche de l'Atlético de Madrid. Donc lui il préfère vraiment que Neymar soit au repos et qu'il soit apte hein, pour jouer la Coupe du Monde. Ensuite une déclaration de Neymar hein, à ses fans et à tous les supporters voilà, du Paris Saint-Germain, tous ceux qui le soutiennent voilà, dans la planète. Donc on peut voir déjà que Neymar hein, il n'avait rien fait comme déclaration depuis sa blessure. Et hier hein, sur Instagram il a mis une petite photo de lui hein, blessé et il a surtout un petit texte. Hein, il a marqué les obstacles ne sont pas faits pour t'arrêter. Si tu as en face de toi un mur, trouve comment l'escalader. Donc voilà ce qu'a dit hein, bien sûr Neymar. Donc bien sûr il faut voilà, du repos pour Neymar et il reviendra encore plus fort. Hein, voilà ce qu'a dit Neymar. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite une petite info hein, sur la blessure de Neymar. Donc blessé, Neymar pourra encore participer à l'anniversaire de sa sœur 11 mars cette année. Hein. Donc depuis l'année 2014-2015, voilà, depuis qu'il joue au Barça. Donc soit il est suspendu ou soit il est blessé hein, aux alentours de 11 mars. Et le 11 mars voilà c'est l'anniversaire de sa sœur. Donc il pourra encore y aller cette année. Ensuite PSG au Sécu qui paiera le salaire de Neymar pendant son absence. Hein, parce qu'il en arrêt de travail hein, Neymar. Son boulot c'est d'être footballeur professionnel. Il est blessé on va dire minimum pendant 2 mois. N'oubliez pas que son salaire hein, c'est plus de 3 millions d'euros voilà, par mois. Donc on voit que la Sécu hein, vont, vu qu'ils sont plafonnés à plus de 198 euros par jour. Donc en tout ils donneront que 14 000 euros voilà, pour les soins bien sûr de Neymar. Et le reste hein, sera payé voilà, par le club. Donc on peut voir que la sécurité française hein, bien sûr peut souffler. Ensuite on part en Italie. On va parler de la Lazio hier qui recevait le Milan AC pour le match retour de la demi-finale de la Coupe d'Italie et cumulé 0 partout. Donc les deux matchs il y a eu 0 partout. Et on peut voir que tir au but hein, c'est le Milan AC qui sont sortis vainqueurs. Donc le Milan AC rejoint la Juventus en finale de la Coupe d'Italie. Donc ça sera le 9 mai prochain. Juventus, un Milan AC, donc vraiment gros choc en Italie. Ensuite à parler de Leon Goretzka va toucher une prime à la signature de 20 millions d'euros en s'engageant libre avec le Bayern Munich. Hein. Donc j'ai dit lui qui partait voilà, de Schalke 04. Il ne voulait pas reprolonger avec le club hein, de Schalke 04. Préférait partir librement et gratuitement au Bayern Munich. Et vu que le Bayern hein, va quand même l'accueillir gratuitement, donc ils vont quand même lui passer une prime hein, de plus de 20 millions d'euros. Donc ça fait quasiment 2 ans
de salaire hein, pour lui. Ensuite, selon la RTBF, donc je crois que c'est une chaîne de télé voilà, en Belgique, hein, donc Thibaut Courtois a rencontré les dirigeants du PSG lundi dans un hôtel londonien. Donc une info bien sûr à prendre avec des pincettes dès que j'en sais plus, hein, je vous le dirai. Voilà, peut-être hein, le PSG et Thibaut Courtois en contact. Ensuite, une info en provenance hein, de Madrid. On voit que Luka Modric, blessé, a peu de chances d'être présent pour PSG Real Madrid mardi prochain. Donc peut-être bonne nouvelle hein, pour le PSG, parce que Luka Modric, hein, qui est vraiment un élément voilà, important quand même dans le milieu du Real Madrid. Il ne devrait être pas là, bien sûr, mardi prochain, mais Marcelo et Toni Kroos hein, devraient être présents, d'après le journal Marca. Ensuite, regardez les cartes de finale de la FA Cup. Donc on voit que Swansea va jouer face à Tottenham. Donc Tottenham hier ont éliminé une équipe hein, de 3e division. Ils ont quand même mis 6-1. Voilà, Tottenham, sinon Manchester United face à Brighton. Leicester face à Chelsea. Wigan, hein, l'équipe qui a éliminé Manchester City face à Southampton. Donc les rencontres hein, le 16 et 19 mars prochain. Et on va finir ce zap image avec une question hein, sur Florian Thauvin. Donc pour vous, combien vaut Florian Thauvin? Donc soit en dessous de 40 millions d'euros, soit entre 40 et 60 millions d'euros, ou soit plus de 60 millions d'euros. Donc moi je le mettrai entre 40 et 60 millions d'euros. Donc pourquoi je vous propose cette photo là? Parce que c'est après les deux matchs hein, de Marseille face au PSG. Parce que ça va être Florian Thauvin a marqué beaucoup de buts hein, cette année face aux petites équipes là, du championnat Metz, hein, tout ça, je crois qu'il a marqué un triplé. Mais voilà, quand le niveau s'élève hein, comme des équipes contre le PSG, on n'a quasiment pas vu un Florian Thauvin, que ce soit hier ou dimanche soir. Donc vous mettrez hein, bien sûr la valeur de Thauvin. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 405. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 406 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.